Laisse un j'aime à la fin de cette vidéo si elle t'a plu, c'est rapide, gratuit et ça me fait toujours plaisir. Arigato et bonne vidéo. Hey yo, salut tout le monde, c'est Lucas, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel unboxing, et c'est l'unboxing du collector de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Comme d'habitude, pour que ce soit plus beau et plus sympa pour vous, j'ai la deuxième caméra qui filme en 60 fps juste ici, pour plus vous montrer en détail ce qu'il y aura dans cette boîte. Alors, dans cette boîte, dans ce collector, pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Le jeu, bien évidemment, sur PlayStation 4, un artbook, une figurine exclusive de Naruto du film The Last, un steelbook et un future pack. Je ne sais ce que c'est. En tout cas, vous voyez, hein, il est quand même très imposant ce collector. Donc, on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Avant de l'ouvrir, en fait, je voulais vous montrer donc le devant. Le dessus, il est juste écrit Storm 4, rien de très particulier. Le derrière, c'est tout ce que je vous ai dit. Hein, c'est tout ce qui est présent dans cette boîte. Sur la tranche, on a un Sasuke. Et sur l'autre tranche, on a un Naruto. Alors, on va commencer avec la figurine de Naruto. Donc, une figurine de chez Banpresto. Voilà, je vous la fais passer juste ici. Donc, apparemment, il y a aussi moyen d'avoir... Non, apparemment c'est pas ça. Également disponible, oui, donc on vous dit qu'il y a aussi le Itachi, Minato, Naruto, Sasuke. Donc, eh bien écoutez, une figurine exclusive du film The Last. Je ne crache pas dessus, les amis. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'elle rend en vrai. Même si je pense que, vu comment c'est léger, à mon avis, je dis bien à mon avis, c'est plutôt une petite figurine qui doit faire 15 cm plutôt que 20 cm. Plutôt que 30, pardon. 15-20 cm plutôt que 30. On les compare avec toutes mes figurines que j'ai juste derrière, juste après. Donc voilà, je suis en train de l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y a rien. Et c'est en une partie en fait, il n'y a rien à monter. Il y a directement la figurine et le socle. Bon alors la figurine est très cool. Comme je vous disais, au niveau de la taille, c'est plus du 15 cm. Par contre, quelques petites déceptions que je vais vous montrer au caméscope. Déjà, c'est que le socle, il n'y a rien de particulier. C'est vraiment un socle bidon. Il n'y a même pas écrit Naruto Storm 4 dessus. Et ensuite, au niveau des finitions, eh bien, pour du Banpresto, je suis assez déçu. Là, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Il y a des bavures au niveau de la peinture. Pareil au niveau des pieds. Et un effet brillant qu'il y a sur toutes les figurines qui sont vendues dans les collectors de Namco Bandai. Certains aiment, d'autres pas. Je vous montre le visage du Naruto. Voilà, juste ici. Je sais pas, après c'est peut-être le Naruto The Last qui a un visage un peu différent de celui qu'on connaît habituellement. Mais contrairement à la figurine, je sais pas si vous la voyez juste ici, de Trunks qu'on avait eu dans le collector de Xenoverse, c'est pas du tout la même qualité. Voilà, on la met juste derrière. Donc, on continue, bien entendu, avec le jeu. Ça, j'ai pas trop besoin de le montrer en gros plan. Une édition normale. Ah, avec un petit poster à l'intérieur que je vais déballer tout de suite. Le poster, mini poster. Exactement le même que sur la jaquette. Ah, ça sent tellement bon, ça me rappelle les souvenirs de... Voilà, ça sent comme j'achetais à l'époque. Je me souviens, je me souviendrai toujours de cette odeur quand j'avais ouvert Budokai. Ça sentait tellement bon. Alors, le Season Pass, que bon, bien sûr, je ne vais pas vous montrer. Attendez, le Season Pass, mais moi, j'ai pas le code. Est-ce qu'il est censé avoir le Season Pass dans le jeu ? Ah non, ils vont dire qu'il y a un Season Pack, mais il n'est pas fourni. Un Season Pass, mais il n'est pas fourni dans le collector. Si je dis pas de bêtises, c'est dommage. On aurait aimé peut-être sûrement avoir le Season Pass en plus dans les collectors. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, le Steelbook, enfin non, Steel Case plutôt, c'est une petite boîte métallique, voilà, que je vous montre, dans laquelle on peut ranger son jeu. Donc c'est déjà plus stylé que la boîte originale, avec une superbe illustration. C'est la même en fait que vous avez sur la tranche du collector, avec le Sasuke et le Naruto, avec des artworks qui sont plutôt bien faits. Et puis la boîte, c'est du solide, donc ça, très bon point pour cette boîte. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Je vois une sorte de boîte métallique et elle est super belle. Franchement, elle est magnifique.
Je vous la montre en gros plan. C'est de Sasuke. Donc là, bon, vous n'allez pas très bien voir à cause des projecteurs. Mais l'artwork de Sasuke est juste super beau. Les couleurs sont magnifiques, doré, argent. Et les gros traits comme ça, il y a des calendriers sur Naruto comme ça. Avec des dessins du même style. Et je trouve ça super beau. Donc, super pour cette petite plaque métallique. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je sais pas pourquoi je commence à parler comme ça. Je regarde si c'est spécifique. Non, ouais, c'est bien, celle de Sasuke, il n'y en a pas d'autres. Et pour terminer, l'artbook, oh là là, qui lui a l'air plutôt conséquent. Vous voyez, si je le compare à la taille du jeu, il est quand même assez grand. Avec encore les mêmes artworks de Naruto et Sasuke. Donc, je vais l'ouvrir et je vais voir ce que ça donne. Alors, en soi, l'artbook en lui-même est plutôt cool, il est de bonne qualité, c'est du bon papier. Vous avez donc, je vais pas vous montrer le contenu en gros, mais je vous montre un peu l'idée. On part du début du Storm, donc de Storm 1, Storm 2, Storm Génération, Storm 3, Storm Révolution et Storm 4. Vous avez à chaque fois une double page de la jaquette du jeu, quelques petits, comment on peut appeler ça, renders des personnages et des captures du jeu. Par contre, ce qui est assez dommage, c'est que certaines captures et certains fonds sont assez pixelisés. Voilà, ça a dû être agrandi pour l'occasion. Et c'est un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, il est quand même assez cool. Mais vous n'avez pas vraiment de dessin exclusif, mais les artworks les plus stylés des précédents Storm. Ce qui est assez troublant d'ailleurs, c'est qu'il y a des images de très très bonne qualité, vraiment en super HD, et d'autres images qui sont un peu moins. D'ailleurs, tiens, ça vient de me faire penser, les premiers artworks, les premières images, les premiers screenshots qu'on avait vus de Storm 4 ressemblaient à ça, et moi je pensais vraiment que les graphismes de Storm 4 allaient être ceux-là. Malheureusement, bon, on sait que ça n'a pas été le cas. Peut-être pour un prochain Storm. Voilà. J'espère que cet unboxing du collector de Naruto Storm 4 vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je le trouve bien sympathique. On a pas mal de choses. Je préfère avoir tout ça que... Enfin après, voilà, il y en a qui préfèrent avoir une seule grosse figurine, notamment la figurine Tsume, mais là le collector il est super cher. Là voilà, on a pas mal de petits trucs, une figurine, un artbook, une boîte en métal, une plaque en métal. Moi je trouve ça très sympathique, plus le jeu. Il manque juste pour moi le gros défaut, le Season Pass, parce qu'il me semble pas qu'il soit dedans. S'il est dedans, je m'excuse, je dis une connerie, et cool, il y a le Season Pass, voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Naruto, et des lives, notamment sur Twitch, le lien est dans la description. Voilà, Diana!